Denis McShane, bonjour. Bonjour. Le Parlement britannique a voté l'accord pour le Brexit, qui va entrer en vigueur à la fin du mois. Qu'est-ce qui reste à négocier? Quelles sont les prochaines étapes? Tout. L'accord de retrait de l'Union européenne, c'est simplement pour cesser d'être un membre signature du traité. Il couvre que l'argent que l'Angleterre doit, pas d'argument, traitement décent des ressortissants européens chez nous, et la question de la paix en Irlande du Nord, où M. Johnson a accepté les propositions de Michel Barnier, offert à Mme May il y a 2 ans, mais elle les a rejetées. Donc, tout le reste, le commerce, les banques, les services, la libre circulation, la santé, l'environnement, le dumping social, tout ça, c'est un énorme programme de négociation qui peut durer encore minimum 2, 3, 4 ans, on ne sait pas. Quels sont les enjeux? Est-ce qu'il y en a qui vous inquiètent plus particulièrement? Oui, moi, je pense que la décision a été prise par le référendum il y a 4 ans, et parce que Mme May a si mal géré le dossier, que ça a duré dans l'incertitude pendant encore 3 ans et demi, terminé avec une victoire pour M. Johnson aux urnes, parce que le leader travailliste Jeremy Corbyn était absolument inéligible. Maintenant, oui, on confirme la décision prise en 2016. Mais maintenant, il y a des choses importantes. D'abord, est-ce que le parc automobile britannique est totalement dans les mains des étrangers, les Japonais principaux? Est-ce que le Nissan et les Toyota que vous achetez ici en France, mais fabriqués en Angleterre, est-ce qu'ils vont continuer d'être disponibles sur le marché européen? Madame von der Leyen et les leaders européens ont fait net et clair, oui c'est possible, mais l'Angleterre doit respecter les mêmes règles. L'Angleterre ne peut pas avoir son beurre et son argent du beurre. Est-ce que M. Johnson est prêt à aller lentement? Ou est-ce que c'est un homme qui adore les éclats? Est-ce qu'il veut une amputation brutale? On ne sait pas. Est-ce qu'il va tourner vers les États-Unis, cherchant un accord de libre-échange avec Donald Trump pour importer la viande génétiquement modifiée par les agriculteurs américains, les poulets lavés dans le chlore? Et est-ce que c'est pensable d'avoir un tel accord de libre-échange avec les États-Unis dans l'année d'une élection présidentielle? Que non. Est-ce que les ressortissants britanniques, pas mal dans l'Aquitaine, le Dordogne, est-ce qu'ils vont continuer de vivre ici avec l'accès à la santé et les services de sécurité? Tout le secteur du City de London, les banques, fonds d'investissement, les pensions, les assurances, ont l'habitude de faire du business partout en Europe parce qu'ils étaient des citoyens européens. Est-ce que M. Johnson accepte un compromis avec l'Europe pour laisser ça continuer? Ou est-ce qu'il est dans les mains les durs, les ultra-anti-européens? Finalement, est-ce que, quittons le traité, est-ce que ça c'est Brexit? Ou est-ce que la demande pour un Brexit qui va totalement mettre une énorme distance entre le Royaume-Uni et l'Europe va être le prochain ordre du jour? Donc, que de l'incertitude pendant des mois, même des années à venir.